Voilà, bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Le bisou il est claqué. Nous sommes samedi aujourd'hui. Nous sommes le 1er novembre. Voilà. 1er novembre. Le mois prochain, on est en décembre. Et c'est la fin de l'année. Voilà. On écoute les couglésias, les oiseaux de mauvais augure. Voilà le titre de ma vidéo. C'est-à-dire que moi, mon iPhone, là, il déconne. Donc, il n'aime pas écrire, en fait. Voilà. Il a déjà fait un post pour dire... Charles Blé Goudé est le meilleur prophète politique de notre génération. C'est de ça qu'il s'agit. À mon caca vidéo, Viviane Seye, bisous claqués. Maman Simone et Yves Gbagbo et puis son fils Charles Blé Goudé avaient raison. Oh. On avait raison. Oh, non mais c'est pas vrai. Ce qui me plaît chez les Ivoiriens là, ils ne disent pas pour regretter. En une semaine déjà, le regret commence. C'est eux qui insultent. Ils finissent d'insulter. Au bout d'une semaine, ils regrettent. De 3 jours, ils regrettent. Vous êtes dans quoi? On s'en va là-bas comme ça. Bon, je vais vous relater des petits faits. Voilà, tranquille. Natou Espoir, bisous claqués. La trésorière de la team Charlie officielle. Bisous claqués à toute la team Charlie. Voilà. Le béton du président Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est le meilleur prophète. Il n'y a pas deux prophètes. Un bisou claqué. Un bisou claqué. Un fouetté. Un bisou claqué. Ça fait une semaine seulement qu'on allait voter. Une semaine. Les Ivoiriens ont commencé à regretter il y a au moins 2 ou 3 jours. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je ne vais pas être longue dans la musique. Voilà. J'aimerais faire écouter Maman Simone et Yves Gbagbo, mais bon, non. Voilà. On va laisser comme ça. Parce que c'est comme ça. Mamie fait un bisou claqué. Oiseau blanc, voilà, Badje Gouli, l'oiseau blanc, le chargé de communication de la team Charlie officielle. Notre mamie fêtait aussi est là. Bisous claqués à toute la team Charlie officielle. Je ne peux pas aller avec le dos de la cuillère. Je vais aller directement, voilà. Normalement, je vais travailler, mais j'ai eu un petit malaise, donc je ne suis pas partie, voilà. J'ai appelé mon service. Et bon, là, je me sens un tout petit peu mieux, donc je dis, mais pourquoi pas? Voilà, il faut que je m'exprime, voilà. Alors, je vais vous diffuser une vidéo d'un jeune du PDCI. Là, je vais montrer son image. Il s'est fait appeler Prince Roi officiel. Voilà. Regardez ces deux visages-là. Ne les oubliez jamais. Voici ceux qui sont en train de vendre la lutte en Côte d'Ivoire. Voici ceux qui ont vendu ou qui sont en train de vendre le combat. Vous deux, vous avez souhaité qu'il y ait des révisions des listes électorales. Aujourd'hui, vous ne parlez plus. Vous promenez vous deux en train de danser sur partout. Partagez. Envoyez la vidéo dans le groupe, s'il vous plaît. 4. Vous pouvez battre
Alassane Ouattara. Si on vous associe, vous quatre, vous êtes capable de battre Alassane Ouattara à une élection présidentielle. Vous espérez être président, vous deux. Vous espérez encore être président. Gardez ces deux visages en tête. Même élection des mairies, vous ne pouvez pas gagner en Côte d'Ivoire ici. Même élection des mairies, vous ne pouvez pas gagner, vous deux. Vous avez vu son arrogance? Il se nomme Prince Roi officiel. Son arrogance. C'est-à-dire, voilà la gauche. Les gens ont déposé leur candidature. Et puis, il y a des candidatures qui ont été retenues. Mais quand les candidatures, là, on a fini de retenir ce qu'on a retenu là, vous qu'on n'a pas retenu pour vous, là, vous ne pouvez pas vous associer à ceux qu'on a retenu la candidature pour aller candidater, pour aller voter, encourager les gens à aller retirer leur carte d'électeur pour aller voter. Adama Kone, bisous claqués. Vous ne pouvez pas réunir, vous ne pouvez pas vous regrouper. Vous savez qui sont ceux qui ont voté Ouattara là? Ceux qui ont voté Ouattara là, ils sont 3 millions. C'est 3 millions d'Ivoiriens qui ont voté Ouattara. Donc les 5 millions là sont restés à côté. Parce que nous sommes 8 millions inscrits sur la liste électorale. Il y a 3 millions seulement qui ont voté Ouattara et puis Ouattara est devenu président. Vous là, vous avez boycotté en envoyant les enfants comme ça. Le petit là, il est du PDCI RDA. Il est du PDCI RDA. Donc les 5 millions là n'ont pas voté. Donc imaginez-vous un instant qu'on avait été peut-être 3 500 000 à voter, ou bien 4 millions à voter, ou bien 4 500 000 à voter, ou bien 5 millions à voter, on allait battre Ouattara. Mais tellement que vous êtes un but de vos personnes. Parce que tant que ce n'est pas vous, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. C'est dans ça. Vous êtes orienté. Et puis l'échec est arrivé. Ouattara, il est fort. Ouattara, il est mieux. Oui, les gens qui supportent Ouattara, ils sont mieux réfléchis que la gauche. Mais dans la gauche, là, il y a des intelligents comme nous autres, comme les Charles Blé Goudé, comme les mamans Simone et Yves Gbagbo, comme la team Charlie officielle, comme les belles personnes, comme les mamans Ibé, les Martaba, et j'en passe. Il y en a plein qui sont très intelligentes. Mais les soyez là, c'est vous là. J'ai montré sa vidéo là. Vous avez vu sa vidéo, non? Je vais vous montrer encore. Olivier Bella, bisous claqués. Je vais vous montrer encore une autre vidéo. On n'est pas, ça fait aujourd'hui, ça fait une semaine hein, qu'on a voté, hein, le président de la Côte d'Ivoire, hein, on a fait les élections présidentielles. Hein. Eux, ils ont boycotté ça depuis parce que eux là, leur mentor n'était pas sur la liste électorale. Ils ont boycotté parce que leur candidature n'avait pas été acceptée. C'est-à-dire que candidature de eux-mêmes, leurs propres parents là. Leurs propres parents de la gauche, eux, ils ne supportent pas. Parce qu'il faut que ça soit eux. Et puis eux. Voilà. Chez la poêle, princesse. Bisous claqués. La même personne qui a parlé là, qui se nomme Prince Roi, c'est un bébé. Hein. Lui, j'ai fait une vidéo sur lui en parlant du PDCI RDA. J'ai dit, le parti qui a cloué le bec de la Côte d'Ivoire s'appelle le PDCI RDA. C'est des faux. C'est des faux. Des médiocres, des hypocrites. C'est moi qui dis ça. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé pour parler de PDCI que moi. Je suis très bien placé. Si je dis que je n'adore pas le PDCI, c'est que j'ai menti. Mais il y a trop d'injustice, il y a trop de médiocrité. Il y a trop d'hypocrisie dans le PDCI RDA. La place d'étudiant Thiam là, c'est pas sa place. C'est pour cela que Dieu vous confond. Dieu va vous décomposer. J'ai dit, PDC là va s'émietter. Plus grave que le FPI. Le FPI est en miettes, non. PDCI serait plus émietté que le FPI. C'est moi qui vous dis ça. Parce qu'il y a de l'injustice à la base. Vous avez été injuste. Djikawe, c'était la place de Djikawe qu'ils ont donné à Tidiane Thiam là. C'est la place de Djikawe. Allez chercher Djikawe, donnez-lui la place dans le PDCI. Vous allez voir que le PDCI va se redresser.
Mais comme vous, vous n'aimez personne. C'est-à-dire que vous, là, c'est vous, et puis vous, et puis vous. Parce que vous, là, Tidiane Thiam, là, c'est le petit-fils de Oufoué Boigny. Donc, il doit être là. Parce que chez vous, là, c'est matriarcat. Hein? Chez vous, là, c'est matriarcat. Donc, Tidiane Thiam doit être là. Tidiane Thiam est baoulé. Donc, il doit être là. Raison pour laquelle vous êtes dans ça. C'est le PDCI qui a cloué le bec de la Côte d'Ivoire. C'est le PDCI qui a hypothéqué nos vies. C'est le PDCI qui a émietté la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le PDCI qui a ramené Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est le même PDCI qui allait grandir Ouattara. Oui, c'est le même PDCI qui a envoyé hier Ouattara sur la tombe. Sur la tombe de maman de Tidiane Thiam, avant-hier ici, hein, avant les élections là. Ou bien, oh. Et puis vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Ouattara est président. Acceptons ça. Que oui, on est en train de dire oui, le 4e mandat. On n'accepte pas le 4e mandat. On boycotte le 4e mandat. Même PDCI là disent que ils s'en vont aux élections présidentielles le 12 décembre. Vous dites quoi de ça? Vous dites quoi de ça? Marie Yaou, bisous claqués. Je montre encore la vidéo, une autre vidéo de ce petit-là. Le petit arrogant, là, imbu de sa personne, là. Le petit, là, quand toi, tu disais aux gens, ils n'ont qu'à remarquer le visage de Simone Gbagbo et puis de Charles Blé Goudé, là. Moi aussi, je demande à la Côte d'Ivoire de remarquer ton arrogance et puis ton visage que tu prends pour parler. Tu dis I aujourd'hui, demain tu dis Z, après tu dis A, après tu dis Y. Ils n'ont qu'à remarquer ton visage aussi. Parce que tout ce que tu racontes là, c'est n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Tu pisses partout. Faut pas pisser partout, petit. Sinon, la maison va sentir pipi. Ou bien. Je vous montre son autre vidéo. Ce que vous avez montré là, c'est pas avant les élections. Hein. En boycottant, en demandant aux Ivoiriens de ne pas aller aux élections. C'est dans ça que lui, il accusait Charles Blé Goudé et puis Simone et Yves Gbagbo. La personne qui dit, allons-y, on va aller voter là. La personne, c'est lui qui vous gâte. C'est lui qui vous tue. Non. C'est celui qui dit que allez marcher et puis on va arrêter 800 personnes là. Celui qui dit, n'allons pas voter et puis ils vont vous brûler vif là. C'est eux là qui sont, c'est ces personnes là qui sont les personnes les plus dangereuses. Et non Charles Blé Goudé et puis Simone et Yves Gbagbo. Si on avait voté là, tout ça là, ça n'allait pas arriver. Je vous montre sa vidéo même qui fait que je sors même là ce matin là. D'abord, je vous montre lui sa vidéo à lui parce qu'il est choqué. Il est choqué d'une chose. C'est qu'il ne devrait pas, il ne devrait pas être choqué parce que c'est la vie. Voilà. Mais il est choqué. Parce que tu ne voudrais pas être choqué là. Il fallait accompagner maman Simone et Yves Gbagbo et puis Charles Blé Goudé. Pour ne plus que Ouattara soit au pouvoir. Ça là, ça n'allait pas arriver. Donc je vous montre. Qui sont déjà dans leur réserve. Pendant que nous sommes en train de nous battre entre Eli Bata et Mohamed Sanogo, il y a des choses plus graves qui se passent sous vos yeux que vous ne voyez pas. Maman Adeline Koubé, bisous claqués. Je vais vous mettre une vidéo que vous allez regarder jusqu'à la fin. Vous allez comprendre ce qui se passe sous le drapeau ivoirien. Vous allez comprendre dans quoi est-ce que nous sommes. C'est pourquoi maintenant, il faut qu'on se mobilise et que ces 4 mandats n'aient pas lieu. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Tu demandes à ce qu'on se mobilise. On a voté Ouattara il y a une semaine. Ouattara n'a même pas encore eu investiture. Là, parce que tu es choqué de quelque chose, tu demandes à ce que les Ivoiriens se mobilisent pour ne pas que le 4e mandat ait lieu. Mais le 4e mandat, là, c'est déjà clos. C'est fini. Ouattara, il a été élu. Ouattara est en train de préparer, oui, son investiture, c'est tout. Maintenant, de quoi tu parles? Petit, de quoi tu parles? Ceux qui t'envoient là, mais même s'ils t'ont envoyé, il faut avoir un peu de jugeote. Mais de quel 4e mandat tu parles pour ne pas que ça ait lieu? Alors qu'on a voté la semaine dernière, samedi dernier, Ouattara a été élu comme le nouveau président. Oui. Maintenant, quand tu dis, on doit se rassembler pour ne pas qu'il y ait le 4e mandat là, c'est par rapport à quoi? Vous êtes dans quoi? Petit, tu es dans quoi? Je rebisse
pour que vous puissiez bien écouter. Pendant que nous sommes en train de nous battre entre Eli Bada et Mohamed Sanogo, il y a des choses plus graves qui se passent sous vos yeux que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas vu venir. Je vais vous mettre une vidéo que vous allez regarder jusqu'à la fin. Vous allez comprendre ce qui se passe sous le drapeau ivoirien. Vous allez comprendre dans quoi est-ce que nous sommes. C'est pourquoi maintenant, il faut qu'on se mobilise pour que ces 4 mandats n'aient pas lieu. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Donnez vos avis en commentaire. Je vous montre la vraie vidéo en question. Parce que là, c'est en miniature, vous ne voyez pas bien. Je vais vous montrer la vraie vidéo en question. C'est-à-dire que le monsieur, il est choqué parce qu'il y a une école coranique. Une école coranique en Côte d'Ivoire qui chante une hymne. Je ne sais pas si c'est une hymne nationale ou bien quoi. Mais oui, mais c'est une école coranique. Chaque école est libre de faire ce qu'elle veut dans le pays, dans la Côte d'Ivoire. Notre pays, c'est un pays laïque. Maintenant, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Maintenant, si tu ne voulais pas que ça, là, ça arrive là, il fallait partir voter. Il fallait sensibiliser les Ivoiriens d'aller retirer leur carte d'électeur. Et puis, on allait voter, on allait dégager Ouattara. C'est tout. Si on avait dégagé Ouattara là, ça là, tu n'allais pas voir. Donc, comme les gens, ils ont pris leur caméra, ils ont filmé ça, et qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux, toi, tu t'en vas récupérer. Toi, la même bouche qui a dit ça, yeah. La même bouche qui a dit ça, yeah. Parce que moi, j'aime les choses qui sont claires. Regardez ces deux visages-là. Ne les oubliez jamais. Voici ceux qui sont en train de vendre la lutte en Côte d'Ivoire. Voici ceux qui ont vendu ou qui sont en train de vendre le combat. Vous deux, vous avez souhaité qu'il y ait des révisions des listes électorales. Aujourd'hui, vous ne parlez plus. Vous promenez-vous deux entre deux. Voilà que tu as demandé ça hier, pour ne pas que les Ivoiriens aillent aux élections présidentielles, pour qu'on puisse dégager celui qui a envoyé école coranique là. Tu as voulu que ça se passe comme ça. Tu as demandé aux Ivoiriens de remarquer le visage de Charles Blé Goudé, de Simone et Yves Gbagbo. Ta même bouche dit autre chose aujourd'hui. Eh, vous êtes dans quoi? Et puis, à la base, là, tu es PDCI. Tu es bébé de PDCI. Donc, on t'envoie pour venir bavarder comme ça. Il y a quoi dans ta tête? Tu n'as pas de jugeote. Toi-même, tu n'as pas de jugeote. Voilà. Je vous montre la vidéo qui le fait sortir, là. En grand. La vidéo qui le choque, là. C'est ça. Vous avez vu? C'est une école coranique. Voilà. Moi, là, je peux avoir mon jeton et puis je peux aller ouvrir mon école. Je peux avoir mon terrain et puis je peux faire une clôture. Je fais au moins peut-être 2 ou 3 bâtiments. Je dépose mes licences, mes tout, je dépose ça au ministère de l'Éducation nationale. Si eux, ils m'ont accepté là, je fais de mon terrain ce que je veux. Je fais de mon école comme je veux. Donc voilà, les gens, ils ont eu leur école coranique. La personne a eu son école coranique. Donc, la personne venait, le président Alassane Ouattara, il n'y a qu'un problème. Donc, ça, là, toi, ça t'inquiète. Mais si ça t'inquiétait tant là, tu allais voter. Parce que, mine de rien, c'est pas maintenant que Ouattara vient d'être élu. Hein. Ouattara, depuis 2010, il est président. Depuis 2010, Ouattara est président. Il a gagné en 2010. 2010, là, il nous a patra. 2015, il a patra. 2020, il a patra. 2025, il vient de Patra, 4 fois. 20 ans. 20 ans, c'est pas 20 jours. Ou bien, qui êtes-vous?
Je dis 20 ans, c'est pas 20 jours. Il y a quoi? Donc c'est maintenant, toi tu vas demander aux Ivoiriens qu'on doit se mettre ensemble maintenant. Pendant qu'on a voté la semaine dernière, le président Ouattara, il est président, il attend son investiture. Oh. Arthur Genedis, bisous claqués mon fils. Oh, Ismade, bisous claqués. Le président Ouattara, il a été élu. Il attend son investiture. Ils sont en train de préparer leur fête. Aujourd'hui même, le premier là, il y a une manifestation de fête à Paris ici. Moi-même là, j'ai été appelé, on m'a invité. Seulement que je leur ai dit que je travaillais. Malheureusement, j'ai eu un petit malaise ce matin, donc je n'ai pas pu aller au travail. Voilà. Sinon, les RHDP de France là, ils font une petite fête aujourd'hui. Pour fêter, comment dirais-je, la réélection du président Ouattara. Maintenant, toi, tu es du PDCI. Toi qui étais en train de montrer le visage de Simon Gbagbo et puis de Blé Goudé pour ne pas que la gauche aille voter là. Aujourd'hui, tu dis le contraire. Tu demandes aux gens, il faut qu'on se mette ensemble pour interdire le 4e mandat. Vous êtes sur quelle planète même? Vous vivez sur quelle planète? C'est sur Jupiter, ou bien c'est sur Mars? Sinon, nous là, on est sur la planète Terre. On est sur la planète Terre. On n'est pas sur Jupiter ni Mars. Voilà. Donc, ce dans quoi on est là, c'est le même PDCI. Je vais vous lire le communiqué du PDCI. Hein. Communiqué du PDCI que Thiam a donné à la chose à Diaoufoué de venir partager ce matin. Quand il a partagé, là, moi, je vais faire la capture. J'ai ça. Je vais vous lire le communiqué. C'est pathétique. Hein? C'est pathétique. Le grand PDCI de Nana Houphouët-Boigny, là, vous descendez dans de la bouillabaisse. Oui. Quand on vous regarde comme ça, là, on a comme l'impression que le monde ne fonctionne pas bien. Les nombreuses personnes, les nombreux intellectuels du PDCI RDA, là, vous êtes où? À moi, on y fallait. Où sont ces nombreuses personnes qui se disent imbus de leur personne, qui se disent choco na choco, qui se disent on est arrivé, c'est gonflé là, ces intellectuels à la con là. C'est moi qui dis ça. Vous déconnez. C'est vous qui avez coulé le bec à la Côte d'Ivoire. C'est vous qui nous avez mis dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, trouvez solution. Confiez ça au PDCI. PDCI. Trouvez solution de la Côte d'Ivoire. C'est vous, le PDCI. C'est vous. Voilà le communiqué de Diaoufoué. Voilà. C'est marqué là, Diaoufoué. Voilà. Je vous lis le communiqué. Il a posté la chose, le post. C'est à 40 minutes que moi, je me suis connecté. Donc, je suis tombé dessus. J'ai fait la capture. Alors, communiqué du PDCI RDA. Le président du PDCI RDA, M. Cheikh Tidiane Thiam, invite les militants, les militantes et militants du PDCI RDA désirant faire acte de candidature aux élections législatives prévues pour se tenir le samedi 27 décembre sous la bannière du PDCI RDA à déposer leur lettre d'intention. Écoutez bien. À déposer leur lettre d'intention au secrétariat exécutif chargé de l'élection à la maison du parti à Cocody. Il informe que le planning du travail du comité électoral de sélection qui sera mis en place est le suivant. Samedi 1er novembre. Du samedi 1er novembre au mercredi 5 novembre de 8h à 18h. Donc voilà M. Cheikh Tidiane Thiam, celui qui a fui la Côte d'Ivoire, qui dit il veut être président de la Côte d'Ivoire, qui a fui la Côte d'Ivoire pour venir s'asseoir en France ici avec nous là. Hein? C'est lui qui a fait boycotter. Oui, il a dit que lui, il donnait 7 jours pour que les choses, les donnes changent en Côte d'Ivoire. C'est le même là qui dit aujourd'hui que les gens du PDCI qui veulent être candidats là, ils n'ont qu'à déposer leur intention. C'est-à-dire que si tu as envie d'être député, il faut déposer ton intention.
Voilà. Parce que normalement, les élections législatives vont se tenir le 27 décembre 2025. Voilà. Vont se tenir le samedi 27 décembre 2025. Vous voyez des choses comme ça. Voici des gens qui viennent de boycotter, comment dirais-je, les élections présidentielles. Mais les donnes n'ont pas changé. C'est la même couleur, oui, de la CEI là. C'est CEI ou bien CIE là. C'est la même couleur là qui est là. Il n'y a rien qui a changé dedans. Maintenant, vous allez utiliser ça pour aller être député, pour aller être maire, pour aller être tout ce que vous voulez. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous avez boycotté les élections présidentielles alors? Donc, du coup, Ouattara a changé. Ouattara a déjà dialogué. Ça a déjà terminé. Vous êtes des faux culs. Vous êtes de mauvaises personnes. Vous êtes des lâches. C'est vous, les traîtres. C'est vous là qu'on doit vous jeter aux chiottes. Vous êtes des malhonnêtes. Vous avez fait rêver les enfants là. Vous avez fait rêver les enfants là quand on leur disait. Les enfants là n'écoutaient pas. Moi, je vais vous dire ici, hein, vous les enfants du PPACI qui pleuraient aujourd'hui là, vous avez commencé à pleurnicher. Vous pleurnichez aujourd'hui là. Demandez pardon à Simone et Yves Gbagbo et puis à Charles Blé Goudé que vous avez injurié comme un malpropre. C'est pour cela que j'ai fait le post en vous disant que le meilleur prophète politique s'appelle Charles Blé Goudé. Zadik Bapé Grégoire, Zouzouawa, petit génie de Kpo, Fumisu Colatier, petit comprimé Nivakine, un ido pour la vallée. Tu t'amuses, il te passe de travers. Notre doucement attrapé. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Notre désigné ivoire. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Notre chacal. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Celui qui a l'eau à la bouche, mais quand tu souffles, c'est le feu qui s'allume. Il s'appelle Charles Blé Goudé. C'est lui qui a envoyé une délégation à Nayo pour aller pleurer. Dites-moi, le PDCI RDA a envoyé une délégation à Nayo. Que dalle. Le Papassi a envoyé une délégation à Nayo pour aller pleurer. Que dalle. Et c'est vous là qui pensez que vous pourrez diriger la Côte d'Ivoire. Hé, Ivoiriens de notre génération. Quand il dit notre génération là, nous qui n'avons pas encore eu 70 ans, nous qui n'avons pas encore 60 ans, nous qui n'avons pas encore 50 ans, nous qui n'avons pas encore 40 ans, nous qui n'avons pas encore 30 ans, nous qui n'avons pas encore 25 ans, nous qui avons déjà 18 ans. Je vous réclame ici. Réfléchissez. Celui qui doit vous gouverner là, il n'est pas loin de vous. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Celui qui peut vous comprendre, il n'y a pas deux. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Et puis sa mère, Simone et Yves Gbagbo. Malheureusement pour vous, les gens vous ont blagué. Ils vous ont trompé. Sinon Simone et Yves Gbagbo allaient diriger la Côte d'Ivoire comme une aiguille. Ça allait être droit comme ça, sans contrôle. Mais ils ont fait. Et puis la chose nous a échappé. Il n'y a que 3 millions d'Ivoiriens qui ont voté le président Ouattara. Les 5 millions sont restés assis chez eux à la maison. Par la faute de qui? Du PDCI RDA. Par la faute de qui? Du FPI. Par la faute de qui? Du PPACI. Par la faute de qui? Du GPS. Par la faute de qui? De certains Ivoiriens vauriens qui ne réfléchissent pas. Vous faites juste quand je commence à bégayer. Vous j'ai mal. J'ai mal. Donc, c'est au début que vous allez regretter. Ne regrettez pas. Ouattara est le meilleur. Ouattara est plus fort. Donc, on va suivre Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. On va le suivre. Donc, voilà son communiqué. Hein. Donc, Tidiane Thiam demande à ce que, oui, tous les PDCI qui veulent être députés là, ils n'ont qu'à aller déposer leur intention. Je fais la pub pour vous en même temps. À Cocody là, allez déposer vos intentions là-bas. Si vous voulez être député, parce que vous allez avoir l'argent. Chaque fin du mois, vous aurez salaire. Donc, allez-y déposer. Vous avez fini de boycotter les présidentielles. Vous prenez les mêmes statuts de Ouattara là. Ouattara n'a rien changé. Il n'a pas communiqué avec vous. Il n'a pas dialogué avec vous. Il n'a fait aucune diplomatie avec vous. Mais vous allez utiliser ce qui est là pour aller vous présenter comme député. Wow, Blue! Si ce n'est pas vous qui avez gâté la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire là, qui l'a gâté? Si ce n'est pas vous, qui l'a gâté? Hein? Qui l'a gâté? 2030 là, nous on ne lutte pas avec quelqu'un. Hein? J'ai dit, 2030 là, Cogep là, on ne lutte pas avec quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. 2030 là, c'est pour Charles Blé Goudé, croix. On ne lutte pas avec quelqu'un. On vous prévient ici, hein? Il va falloir vous calmer, hein?
dans vos bêtisiers à la con. Hein. 2030, on ne lutte pas avec vous. Voilà. Vous avez fait, on vient de prendre l'échec. L'échec de la vie. On vient de prendre ça. Comment quelqu'un qui a fait combien de trucs, il a dit donnez-moi 5 ans. Vous lui avez donné 15 ans. 15 ans. Il dit donnez-moi 5 ans. Non seulement, c'est le même Gbagbo Laurent qui a pris article 48 pour le rendre, comment dirais-je, candidat exceptionnel. Est-ce que Ouattara a demandé ça? Est-ce que Ouattara t'a supplié? Gbagbo Laurent. Ouattara t'a supplié d'aller prendre l'article 48 pour le légaliser? Hein? Ouattara t'a supplié. Non seulement Bédié l'a chassé de la Côte d'Ivoire, c'est toi le même Bédié qui allait le chercher en France pour le ramener en Côte d'Ivoire. Tu as fini de le ramener. Tu allais chercher article 48 pour le légaliser. Entre-temps, tu as dit à Balobi, le mougousseur de, comment dirais-je, la boucle de Elisabeth Zangou, là, de lui donner nationalité. On lui a donné nationalité. Toi, le même Gbagbo, tu allais prendre l'article 48 pour le légaliser, pour qu'il soit candidat exceptionnel. Il a dit, je ne demande pas beaucoup, je demande 5 ans. Il a pris 5 ans là, il a fait. Quand il a fini là, il a appelé Bédié. Que 5 ans là n'est pas beaucoup. Il faut lancer appel pour moi. Bédié a lancé appel. Bédié, il est d'où? Il est du PDCI RDA. Il est du PDCI RDA. Bédié a lancé appel de Daoukoro. Ça lui a fait 10 ans. Quand il a fini là, il a fait, comment dirais-je, il a fait braderie. Braderie et puis il a pris 5 ans encore en 2020. Ou bien, il a eu 15 ans. Maintenant, dans 20 ans là, on vous dit, le monsieur il a fait les tris. Mais c'est qui va en guerre et puis ça en prend son ennemi qui est plus fort que lui pour venir mettre déposer. Personne. Il faut être un gars comme Gbagbo Laurent pour fonctionner comme ça. Balou bisou claqué. Balou bisou claqué. Donc, il faut être comme Gbagbo Laurent pour donner sa place à quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas donner ma place à quelqu'un. C'est pour cela qu'il s'entend avec Soro Guillaume là. Voilà Soro Guillaume aussi. Là, tu t'en fais rébellion. Ton nom est sale. Tu es mouillé jusqu'au caleçon. Tu finis là. Toi-même, tu ne peux pas te proclamer président. Hein. Et puis, il s'en va donner place à quelqu'un. Et puis maintenant, il regrette. Lui-même, là, il est à l'étranger. Il est chez les gens. Même pas dans un bon pays. Et puis maintenant, voilà ces chiens errants là. Ça piaille comme ça sur les réseaux sociaux ici. Hé, bande d'abrutis. Vous nous avez mis dans la merde. Mais la merde dans laquelle nous nous trouvons là. Moi, Ouattara n'est pas mon ennemi. Je le dis tout le temps. Ouattara n'est pas ennemi de la team Charlie officielle. Ouattara n'est pas ennemi de mon président Charles Blé Goudé. Ce dans quoi on est là. Hier, mon président il a fait combat jusqu'à mais là où il est arrivé là, il est président de parti politique. Il ne veut pas avoir la même situation dans laquelle il était hier. Donc nous, on rentre à Abidjan quand on veut, comme on veut, au moment où on veut. Donc nous, on s'en fout. Vous avez boycotté, Ouattara est président. La situation reste comme ça. Actuellement là, c'est un coup d'état que vous voulez faire. On vous attend. Si vous réussissez, c'est tant mieux pour vous. Vous allez prendre la place. Vous allez venir nous tuer, nous autres. Oui. Vous allez éliminer les Ivoiriens que vous n'avez pas envie de voir. On attend ça. C'est tout. Si vous réussissez là, que si vous ne nous tuez pas, on va vous dérouler le tapis rouge, on va vous applaudir. Parce que c'est à cause de nous hein, que Gbagbo Laurent sortait de la haie. Hein. C'est à cause de nous. Hein. C'est nous, on a marché ici. On n'a rien exigé de vous. Nous, on a marché jusqu'à on a fini de marcher. Gbagbo Laurent est sorti. On ne vous a rien réclamé. Aujourd'hui, là, votre tour est arrivé. On a eu élection. On nous donne 2 candidats. Allons-y, on va aller voter. Vous dites non. C'est vous maintenant qui allez boycotter vos propres parents. On est arrivé, Ouattara a gagné. Les 5 millions d'Ivoiriens sont restés assis à la maison, n'ont pas voté. Ils ne sont même pas allés chercher leur carte d'électeur. Mais ils ne sont pas allés chercher la carte d'électeur là. C'est avec quoi ils vont voter les législatives là. Puisqu'ils ne sont pas allés chercher. Vous allez voter les législatives là. Avec quoi? Avec vos poils. Vous allez couper vos poils là pour leur donner et puis ils vont prendre pour aller voter les législatives. Vous n'avez pas honte. Je demande au RDA, au RHDP, raflez tout.
Raflez tout, arrangez-vous à tout rafler. Arrangez-vous, RDR, RHDP, arrangez-vous à tout rafler. Raflez comme vous savez très bien le faire. Faudrait même pas que PDCI et puis Papa si, leur groupe de merde là, faut même pas, ils vont avoir un seul député. Raflez tout. C'est moi qui dis ça. Je vais vous montrer une vidéo. Ah non, je pense que je me suis trompée. Ah là, je vais aller sur ma page, je pense. Non, c'est là. Des morts. Voilà Marie-Corée de Koumassi. Rien, ses propos. Le destin le plus sûr pour chacun de nous, là, c'est la mort. Nous tous, on va mourir. Mais c'est comment on meurt. Dans quelles circonstances on meurt. C'est ça qui est important. Il vaut mieux mourir comme un héros que de mourir comme un lâche. Et vos enfants sont partis pour leur pays. Ils ne sont pas partis dans le vide, ce sont des héros. Bon, moi, ma question légitime. Ma question légitime est, pourquoi toi tu as fui? Maintenant, les parents des morts. Le destin le plus sûr pour chacun de nous, là, c'est la mort. Nous tous, on va mourir. Mais c'est comment on meurt. Dans quelles circonstances on meurt. C'est ça qui est important. Il vaut mieux mourir comme un héros que de mourir comme un lâche. Et vos enfants sont partis pour leur pays. Ils ne sont pas partis dans le vide, ce sont des héros. Ça, c'est un langage d'une mère de famille. Voilà. Pourtant, elle met sa fille en lieu sûr. Pourtant, elle protège son enfant. Voilà. Voilà sa fille ici. Elle protège sa fille. Maman, je n'ai rien contre toi. Ma princesse, je n'ai rien contre toi. Mais ta mère n'a pas un bon comportement. Ta mère est un danger pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Raison pour laquelle j'ose montrer ta photo ici. Ta mère est un danger pour la Côte d'Ivoire. Elle est où encore là? Je l'avais récupérée la dernière fois, quelque part. J'espère que je n'ai pas effacé. Je pense que j'ai dû effacer. Bon, dommage. Dommage, j'ai dû effacer. C'est-à-dire, voici la dame qui protège son enfant. Elle protège sa fille. Et puis elle félicite. Elle félicite les enfants des gens qui sont morts. Elle les félicite. Qui es-tu, maman? Maman Pichérique Balé. Qui es-tu? Quand je pense que toi, là, moi, Sonaki, je t'ai défendu ici hier. Je t'ai défendu quand on t'a mis en prison à 2 reprises, là. Il a fait ton combat jusqu'en fatigué. Quand tu es sorti, là, tu allais féliciter les GPS. Parce que nous, on ne rentre pas dans ta danse. On ne rentre pas dans ton système de coup d'État. Donc, tu allais féliciter les GPS. C'est là que j'ai dit, ça là, moi, je quitte dedans. Parce que moi, mon pays, là, je ne veux pas la guerre dans mon pays. Je ne veux pas que mes petits-enfants courent sous les balles. Voilà. Parce que quand les balles vont crépiter, là, je n'ai pas envie que ça atteigne au moins le cerveau de l'un de mes petits-enfants. Je n'ai pas envie de ça. Donc, les femmes qui pensent guerre, là, je ne suis pas avec ces gens de personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, raison pour laquelle je suis quitté derrière toi. Voilà. La voilà ici. Voilà. Te voilà toi ici avec ta fille. Tu la protèges. Mais tu excites les enfants des autres à aller se faire tuer. Parce que tu trouves que la mort, c'est une bonne chose. Mais si la mort est une bonne chose, tu as fui le pays, pourquoi? Avec ton enfant.
Tu as fui le pays, pourquoi avec ton enfant? Aujourd'hui, là, ta maman demande pardon à la Côte d'Ivoire. Ta maman va demander pardon à Ouattara pour que tu rentres. C'est ça qui est la vérité. C'est dans quoi vous êtes. C'est dans quoi vous mettez les Ivoiriens là. Arrêtez de faire rêver les enfants de la Côte d'Ivoire. Il y en a plein qui sont déjà découragés, qui ont commencé déjà à pleurer. Dommage. C'est déjà passé. Le combat est déjà terminé. Voilà. L'autre combat là, ça n'a rien à voir avec ce dans quoi nous sommes là. Ce dans quoi nous étions là. C'est terminé. Il a été élu président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Donc c'est terminé. Donc fichez la paix aux Ivoiriens. Laissez les Ivoiriens vaquer à leurs occupations. Laissez-les, ils vont se chercher. Comme vous aimez bien quand ils nagent le badji pour arriver ici là. Laissez-les, ils vont nager le badji pour arriver ici. Alors, je vais vous montrer une vidéo. En fait, c'est les pleurs de ses enfants que je vais vous faire écouter. Voilà. Parce que ça, là, on leur a dit hier, mais n'ont pas cru. Nombreux n'ont pas cru. Ouais. Pour c'est maintenant, ça commence. Pour c'est maintenant, ça commence. Qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qui commence maintenant? Je dis, arrêtez de mentir au peuple. Arrêtez de mentir à ceux qui vous suivent. Voilà, qu'est-ce qui commence maintenant? Il y a longtemps, c'est fini. Voilà, nous on a déjà passé à autre chose. Hein? Voilà, on a passé à autre chose. Qu'est-ce qui commence maintenant? Rien ne commence. Voilà, l'élection est finie. Tout. Voilà, Ouattara est vainqueur. Ouattara est vainqueur. Vous n'êtes pas fatigué de parler? Vous n'êtes pas fatigué de parler? Vous n'êtes pas fatigué? Alors, campagne est finie, tout est fini. Hein? Voilà, concentrez-vous sur votre vie. Jeunes de Côte d'Ivoire, concentrez-vous sur votre vie, cherchez l'argent. Cherchez l'argent. Tout ça là, c'est fini. Les enfants sont allés en prison pour les rien. Les gens, ils ont déjà les gens pour les rien parce qu'ils ont suivi des vauriens. Des vauriens qui ont embrouillé les gens pour les rien. Voilà, des gens qui ne considèrent rien, qui ont pris le peuple et on les déjà pour les rien. On met enfin les gens en tabac pour les rien. Je parle de vous, les jeunes, ma promotion, ma génération, les jeunes, mes petits frères. Ces pleurs me font trop mal. Donc là, je préfère m'arrêter là avec lui. Je vais vous montrer encore une autre vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez cette vidéo. Voilà, on vient de m'apprendre que Tidjam parle des législatives. Et moi-même, j'ai pris le temps de vérifier si c'était une réalité. Et apparemment, il a fait une lettre comme quoi il appelle les gens du PDCI à se mobiliser pour les législatives. Tidjam commence à parler. Tidjam, tu commences à parler. Hein? Il y a nos jeunes frères qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Hein? Qui est resté en France. Là. Qui est resté en France. Autant de Bédié, là. Bédié, il est resté au pays. Autant de Bédié, là. Bédié, il est resté au pays. La plus belle de Saïwa. Vivi Guédé, bisous claqués. Il dit, si tu veux pas qu'on te montre le chemin du Sénégal, là. Si tu veux pas qu'on te Ma jumelle, bisous claqués, Marc Tabar. Il faut te revoir. Hein. Il faut te revoir. Il n'y a pas de Djoula en Côte d'Ivoire. Il y a encore moins de Sénégalais. On n'a rien dit jusqu'à présent. Et puis on a laissé taper l'œil. Mais ce n'était pas parce qu'on n'en pensait pas, quelque chose. Hein. On n'est même pas encore fini. De toute façon, qu'est-ce qui m'étonne? Les Sénégalais sont connus comme les plus traîtres en Afrique. Les Sénégalais là, sont connus comme les plus traîtres en Afrique. Ça, c'est une réalité. C'est pas pour rien que les esclaves y passaient par le Sénégal. Voilà. Il dit, Tcham, il dit quoi même? Tcham, là, il dit quoi? Il dit quoi, Tcham? Tu dis quoi? Tu appelles les gens du PDCI à aller se mobiliser pour les législatives. Mais les législatives, tu vas sur quel mandat? Tu vas sur quel mandat de Ouattara? Donc tu reconnais.
Jam, tu dis quoi même? Et tu sais que le Sénégal, là, en partant de Côte d'Ivoire, c'est vraiment pas loin de la Côte d'Ivoire. Et tu sais ça. Depuis, on ne t'a pas encore montré le chemin. On ne t'a pas encore montré le chemin. Faut nous chercher. Faut nous chercher. Tu crois que quand tu es resté en France, là, la dernière fois, tu as pris le micro pour dire quoi? Oui, bientôt, là, on va vous montrer où ils ont mis l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent. Pendant que nous, on parle d'enlever Ouattara au pouvoir, toi, tu viens nous parler de l'argent. Le papier qui est sorti, là, où d'après, on dit Ouattara possède 124 maisons, là. Mais ça, c'est ce que tu as sorti. Mais ça, on n'a pas besoin de ça. On s'en tape de ça. On n'a rien dit parce qu'on était concentrés. L'argent que Ouattara a fait là, c'est pas ça. Nous, on voulait enlever Ouattara au pouvoir, que Ouattara dégage. Après le reste, on voit ça. Tu nous mets dans la nuit, tu nous as mis dans la nuit et puis en brouille. Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne? On est au bout de la chose plutôt. Ton grand frère se retrouve sur la tombe d'Oufou et puis de la famille avec Ouattara. Ça nous a fait quelque chose, hein? Mais on n'a rien dit. On n'a rien dit parce que ce n'était pas encore le moment, on n'a rien dit. On a dit bon, plein. Mais là, on est le combien? Tu parles déjà des législatives. Ceux qui sont morts, ceux qui ont été blessés, ceux... Attends, tu dis quoi même, Tidjam Tcham? Tu dis quoi? Attends, on dit Tidjam Tcham. Mais attends, tu n'es pas de la tribu des Diop? Tu n'es pas de la tribu des Diop? Tu n'es... Et dis... Oh. Attends, je vais m'arrêter là parce que moi-même là, je vais m'arrêter là. Pour le moment là, on va voir ça. Vous les gens du PDCI là, vous êtes des lâches. Vous avez toujours été des lâches. Depuis que politique existe en Côte d'Ivoire là, vous avez été des lâches. Voilà. Vous avez été des lâches. Ne croyez pas qu'on a oublié. Quand vous étiez au Golf Hotel là, ne croyez pas qu'on a oublié. Vous êtes des lâches. Alors là, ce n'est même pas encore fini. Ce n'est même pas encore fini. Là. Mais c'est pas... Attendez. Voici les traits du PDCI qui sont sortis pour dire que nous, là, on n'a pas appelé quelqu'un à marcher, on n'a pas appelé quelqu'un au truc. Là. Il dit quoi même, ce Sénégalais, là? Il dit quoi? Du coup, tu es devenu Sénégalais. À Okpanade, on s'en va là-bas comme ça. On vous a dit, allons, on va aller voter. Allons, on va aller voter. On avait eu l'opportunité de deux candidats. Awa Dombelo et puis Simone et Yves Gbagbo. Si on avait voté là, les 5 millions qui ne sont pas allés voter là, Ouattara a été élu avec 3 millions. Hein. Ouattara a été élu avec 3 millions. Parce que nous sommes 8 millions inscrits sur comment dirais-je, la liste électorale. Ouattara a été élu avec 3 millions. Donc 5 millions d'Ivoiriens sont restés avec leurs pièces d'identité à la maison. Quoi? Vous voulez quoi? Le résultat là, c'est ça. Nous tous, on va pleurer. C'est terminé. Ouattara est président. Il y a des gens qui sont en train de dire que non, la communauté internationale n'a pas encore légalisé. On ne légalise rien ici. Ouattara est président. Point. Retour, c'est 2030. Ou bien, mais on ne veut pas vous voir aux législatives, ni aux mairies. Parce que c'est sur quelle bannière vous allez partir. Parce que c'est la même CEI là. Hein. C'est même 4e mandat là. Que vous avez dit que non, il ne faut pas prendre 4e mandat pour pouvoir attendre. On va boycotter le 4e mandat. Donc c'est avec 4e mandat là, vous allez partir aux législatives là. Regardez-moi des poltrons comme ça. Vous faites honte à la République Ivoire. Vous faites honte aux ancêtres ivoires. Vous faites honte à Nana, vous faites Bouani. Oui. La honte totale. La honte. C'est le PDCI RDA qui a cloué le bec de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui dis ça. Des hypocrites. Les plus hypocrites de la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI RDA. Voilà. Le jour où vous me rencontrez, ne me saluez pas. Même mes propres parents qui sont PDCI RDA là. Si vous me rencontrez dans la famille, ne me saluez pas. Rien à foutre de quelqu'un. C'est quoi ça? Quand on aime son pays, là, on ne se comporte pas comme ça. Vous avez fini de boycotter les présidentielles. Maintenant, vous allez porter veste pour aller être député. Vous allez porter veste pour aller être maire, pour avoir vos salaires chaque fin du mois. Maintenant, et les Ivoiriens qui n'ont rien.
Les Ivoiriens qui ont un seul repas par jour, vous faites quoi d'eux? Les Ivoiriens qui n'arrivent pas à se soigner, vous faites quoi d'eux? Jeanne Perpétue là, bisous claqués. Les Ivoiriens qui ne peuvent pas s'offrir des vacances, vous faites quoi d'eux? Des Ivoiriens qui ne peuvent même pas s'offrir une baguette, vous faites quoi d'eux? Et Ivoirien, celui qui t'aime là n'est pas loin, il s'appelle Charles Blé Goudé. Hein. Celui qui est capable de mouiller maillot pour toi s'appelle Charles Blé Goudé. Malheureusement, c'est lui que vous avez pris pour le traître. Maintenant, ceux qui ne sont pas traîtres là, c'est eux qui vous montrent ça aujourd'hui. Hein? Bijoux d'Afrique. Moi, tu m'as jeté de ton panel un matin. Ou bien, tu te rappelles, non? Tu m'as jeté. Mais je ne voulais pas t'écouter. Je voulais que tu m'écoutes. Mais tu n'as pas accepté. Voilà comment tu parles aujourd'hui. À ton avis. Si ceux-là aimaient la Côte d'Ivoire, ils pouvaient se comporter comme ça? Jamais. Ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Ils aiment leur ventre. Ils aiment leurs descendants. Ils aiment leurs parents. Ils aiment leur génération. Ils aiment de la manière dont ils sont là. C'est ce qu'ils aiment. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils n'aiment personne. Ils n'aiment pas rendre service. Sinon, à ton avis, les gens d'Afrique, à ton avis, tous ces PDCI là, qui sont riches là, les enfants des riches là, on demandait ce moment à tout un chacun, il faut sortir au moins ne serait-ce que 20 000 de ta poche. S'ils réunissent ça là, ça peut créer un emploi pour les enfants de la Côte d'Ivoire de la basse classe. Mais ne le feront jamais parce qu'ils s'aiment entre eux. Ils s'aiment eux-mêmes. Voilà Bédier. Quand on a entouré Bédier, Bédier s'est fait entourer par les militaires. Comment tu as fait entourer Bédier par les militaires? Il a fait exprès. Pour voir la réaction, personne n'est sorti. Les PDCI là, aucun n'est sorti. C'est ça qui a tué Bédier là. On s'en va là-bas. Je vais vous montrer une dernière vidéo. Je vais vous montrer une dernière vidéo. Une avant-dernière. Elle est où ma vidéo? Histoire de vous dire, c'est mon président qui est le vrai. Voilà. Il a fini de parler, mon président a fini de parler. Hein. Il a parlé, vous n'avez pas écouté. Il a parlé, vous l'avez traité de traître. Je vous fais écouter la vidéo de mon président. Quand je vous fais écouter la vidéo de mon président là, je vais vous faire écouter une vidéo des gens, des Occidentaux, ceux qui sont assis sous nous là, ce qu'ils pensent de nous actuellement, ce que leurs descendants pensent de nous actuellement. Je vais vous faire écouter. Histoire de vous dire qu'il n'y a rien dans nos crânes. Heureusement que moi je ne suis pas dedans. Hein. Heureusement que Fifi Guédé n'est pas dedans. Hein. Heureusement que Marie Yaoun n'est pas dedans. Hein. Heureusement que la team Charlie n'est pas dedans. Hein. Oui, Oiseau Blanc n'est pas dedans. Mamie Fédère n'est pas dedans. Nathalie Mado n'est pas dedans. Dieu béni n'est pas dedans. Nous, les belles personnes, nous ne sommes pas dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je vais vous faire écouter la vidéo de mon président. Il vous a parlé hier, vous n'avez pas écouté. Qui sont pour le 4e mandat aussi. On me dit, nous on est contre le 4e mandat. Mais il y en a qui sont pour le 4e mandat aussi. Ceux qui sont pour le 4e mandat là, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Moi, je ne peux pas prendre une partie des Ivoiriens pour dire allez contre les autres. Je ne veux pas. Parce que c'est le sang des Ivoiriens qui va encore couler. Et je ne veux pas de ça. Ceux qui sont... Oui, Jeanne Perpétue, tu n'es pas dedans. Et je le comprends. On me dit, nous on est contre le 4e mandat. Mais il y en a qui sont pour le 4e mandat aussi. Ceux qui sont pour le 4e mandat là, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Moi, je ne peux pas prendre une partie des Ivoiriens pour dire allez contre les autres. Je ne veux pas. Parce que c'est le sang des Ivoiriens qui va encore couler. Et je ne veux pas de ça. Ceux qui sont... Oui, il y a une partie qui est contre le 4e mandat. Et je le comprends. Moi-même, je suis dedans. Et il y a une autre partie qui est pour le 4e mandat. Les deux parties, c'est les Ivoiriens. La confusion, là, va nous départager. Le vote va nous départager. Eux, ils sont pour le 4e mandat.
Nous, on est contre. On dit OK. Il y a les élections le 25 octobre. Allons dans les urnes. C'est là-bas que la vérité va sortir. Vous tous qui êtes contre le 4e mandat, mais allez-vous, allez voter. C'est tout. Et on vous dit ne votez pas. Si tu ne votes pas, ça fait une voix en moins. C'est que tu es pour. Parce que le seul résultat que vous allez obtenir, peuple de Diego, à votre réveil, le 26 octobre, si vous n'allez pas voter le 25, tu te réveilles le matin, celui qui ne voulait pas là, il est président. C'est tout. C'est tout. Parce qu'on a déjà essayé ça. En 1995, il y a eu le boycott artificiel. Les doyens se souviennent. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le FPI associé au FDR, comme PDCI. Mais à la fin, beaucoup de prisonniers, beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Et puis, résultat, Henri Konan Bédié perd son âme président. Il nous a gouverné. En 2015, pendant que moi j'étais en prison, vous allez boycotter. À la fin, Alassane Ouattara, président. Et il nous a gouverné de 2015 à 2020. Là, maintenant, 2020, c'est gâté. Désobéissance civile. CNT. Gouvernement de Ouattara comme gouvernement de CNT. Beaucoup de blessés, beaucoup de morts. On a même pris la tête de l'homme pour jouer au ballon dans le pays là. À la fin, Alassane Ouattara, président. De 2020 jusqu'à maintenant, c'est la signature de qui engage la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Je dis, oh, tu as essayé quelque chose en 1995, ça n'a pas marché. Tu as essayé la même méthode en 2015, ça n'a pas marché. Tu as utilisé la même méthode en 2020, ça n'a pas marché. Pourquoi tu veux utiliser ça en 2020? Question. Toi, tu es wrong. Toi, Votre intelligence est comment? Tu as essayé quelque chose une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. 3 fois, ça n'a pas marché. Tu veux utiliser 4 fois encore? Non. Moi, je vous propose autre chose. Qu'on a déjà essayé une fois, et puis ça a marché. À l'an 2000, le général Guy Robert était chef d'État de Côte d'Ivoire. Général de l'armée. Il avait toute l'armée avec lui. Il a éliminé la candidature d'Alassane Ouattara à son temps, en 2000. Vous vous souvenez, hein? Il a éliminé la candidature d'Henri Konan Bédié. Était candidat Guy Robert, Bago Laurent, Francis Baudier, Mel Théodore, Nicolas Duro. 5 personnes, comme pour les 5. On dit, oh, Bago Laurent, il va aller accompagner le militaire. Il va aller accompagner Guy Robert. Oh, mais comme un civil, il va faire quoi devant un militaire? Qu'il va le gagner. Oh, Gbagbo, ça va donner le pouvoir à son ami de l'Ouest. À la fin, qui a gagné? En 2000, c'est Gbagbo Laurent qui a gagné les élections. Face à Guy Robert. Là où les gens disaient qu'il va accompagner Guy Robert, il a gagné les élections. Cette année, les mêmes la disent encore, oh, Simone Gbagbo, elle se va accompagner Alassane Ouattara. Mais comme ça, là, on a déjà essayé une fois, puis ça a marché. Pourquoi on ne sait pas ça une deuxième fois? Et puis pour vous qui avez échoué 3 fois, là, on n'a qu'à l'essayer. Sauf que la différence qu'il y a dans pour vous, il y a pas dedans. Dans pour vous, il y a arrestation dedans. Ça fait aujourd'hui 700 jeunes Ivoiriens qu'on a arrêtés. Ils sont en prison. Je ne veux plus qu'on arrête un seul jeune Ivoirien. Je plaide plutôt pour qu'on libère les autres 700 qui sont en prison. Pour qu'ils nous rejoignent, pour qu'on parte en paix aux élections. Pour le faire, nous devons nous engager à aller aux élections. C'est pas moi qui le dis. Abraham Lincoln l'a dit. C'est un ancien président américain. Il dit ton vote, ton bulletin de vote est aussi puissant qu'un fusil. Écoutez-moi très bien. Peuple de Côte d'Ivoire, votre bulletin de vote est aussi puissant qu'un fusil. Avec ton bulletin de vote, tu peux tout changer. C'est pourquoi je vous demande d'abord d'aller voter. Allez retirer vos cartes d'électeurs et allez-y voter. Vous pouvez tout changer. C'est-à-dire qu'il y a près de 4 millions qui sont dans leur maison qui ne votent pas. Allez les chercher. Tirez-les pour venir
suis venu vous indiquer. La voie de l'élection. Peuple d'ici, allez voter. Peuple de Côte d'Ivoire, allez voter. L'heure des affrontements est terminée. L'heure de nous pousser les uns les autres de la rue est terminée. C'est maintenant l'heure d'aller voter. Votre bulletin de vote est aussi puissant qu'une arme. Votre bulletin de vote est aussi puissant qu'un fusil. Levez-vous juste et allez voter. Je veux juste que chaque candidat nous dise aux Ivoiriens ce qu'il est capable de faire pour notre école, pour notre économie, pour notre santé, pour notre agriculture. L'Ivoirien est assez mature pour faire la différence. En qui est bon pour lui et qui est mauvais pour lui. Chers amis, c'est pourquoi je suis venu ici. Pour vous dire ça. Merci mon président Charles Blé Goudé. Oh, ma batterie est faible. Mais bon, je vais essayer de voir si je peux passer la dernière vidéo. Voilà. Blé Goudé avait tout dit, hein. Il avait tout dit, vous ne l'avez pas écouté. Donc voilà, le débat il est clos. Ouattara est président et puis basta. Voilà, ça suffit. Hein. Je mouille ma gorge. Mon chat, je suis en champoupou. Je suis en champoupou. Alors. Arrêtons de mépriser les Africains. Pendant des décennies, l'Europe a été le principal partenaire de l'Afrique. Dirigeants européens après dirigeants européens fait les grandes promesses. Hein. On a promis la paix aux Africains, bah, ils ont vu la guerre. On a promis la prospérité, bah, ils ont vu la pauvreté, ils ont vu le sous-développement. Pendant des années, nous avons imposé des accords économiques iniques aux Africains et des réformes néolibérales, avec des grandes promesses encore une fois. Quel est le résultat net aujourd'hui? Les économies africaines restent largement dépendantes de l'exportation des matières premières, 75% de leurs exportations. Chaque année, l'Afrique perd 76 milliards d'euros en fuite des capitaux, évasion fiscale. Et les Africains, quand ils arrivent en Europe, même avec tous leurs papiers, passeports en ordre, risquent toujours de se faire humilier et renvoyer aux aéroports. Et puis, vous venez pleurnicher en disant « Ah oui, mais les Africains, ils vont voir les Chinois ». Ah oui, c'est normal, les Africains nous disent, bah, ils nous offrent un meilleur deal, ah, eux, ils nous respectent. Il faut pas pleurnicher, parce que vous pleurnichez parce que vous voulez encore leurs ressources et leurs richesses. Changeons de cap, arrêtons de mépriser les Africains, arrêtons de voir uniquement leurs richesses comme une source de pillage, et lançons un commerce équitable et un partenariat d'égal à égal. Merci. C'est-à-dire, voici un peuple qui ne pense pas à lui. Nous-mêmes là, on ne pense pas à nous, hein. Regarde nos comportements. Je vous ai montré des séries de vidéos, hein. Regarde nos comportements. Mais voilà, les descendants de ceux qui sont assis chez nous là. Voilà un qui a parlé là. Donc je vous ai diffusé ça. Pour vous dire que c'est à cause de nous que le monde existe. Mais il n'y a que vous qui ne savez pas que c'est grâce à nous que le monde existe. Quand c'est pour nous mêler entre nous-mêmes là. Quand c'est pour nous tuer entre nous là. Vous êtes déjà prêts. Vous là, vous vous levez pour insulter Blé Goudé. Venez lui demander pardon. Excusez-vous. Vous qui avez fait les différentes vidéos pour insulter Blé Goudé, Blé Goudé est traite, oh, Blé Goudé est traite, oh, maman Simone est traite, oh, Blé Goudé est traite, oh, maman Simone est traite, oh, Awa Domelo, le traite, Awa Domelo, le traite. Vous avez fini de dire ça, non? Vous avez boycotté, non? On est où? Une semaine, vous avez déjà commencé à regretter. Une semaine. Ouattara n'est même pas encore installé. Oh, honte à vous. Arrêtez de manipuler le cerveau des enfants. Arrêtez de manipuler les innocents. Arrêtez de manipuler les gens qui ne comprennent absolument rien. Parce qu'il y a des gens là qui ne comprennent rien. Arrêtez la manipulation. Sinon, au PDCI, ils disent qu'ils vont aux élections législatives. Ils ont déjà lancé leur communiqué. Hein. Tout à l'heure, je vais partager leur communiqué. C'est Djaoufoué qui a partagé. Si vous voulez, là, allez sur la page de Djaoufoué. Vous allez voir. C'est-à-dire que même CEI, là, les mêmes clauses de contrat de la CEI, là, ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu de dialogue. Ils disent, eux, ils boycottent les élections. Élections présidentielles, ils boycottent. Mais ils vont prendre, oui, la même base là, pour aller être aux législatives. C'est ça qui est ça. Merci au PDCI, merci à vous. Et puis continuez comme ça. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Femmes, garçons,
Que le Tout-Puissant vous bénisse. Sinon, Dieu a permis qu'il y ait Bion. C'est-à-dire que si tout le PDCisme était derrière Bion, là, Bion pouvait gagner. Bion pouvait gagner. Ou bien, non, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. La méchanceté gratuite. Mon président Charles Blé Goudé est un prophète. Le meilleur prophète, il s'appelle Charles Blé Goudé. Zadig Bapé Grégoire, Zouzouawa, petit génie de quoi? Foumi sur Colatier. Que le Tout-Puissant te bénisse. Ce désigné ivoire. J'ai dit, 2030 là, on ne va pas lutter avec quelqu'un. 2030 là, on ne lutte pas avec quelqu'un. On veut un patriote. Et le seul patriote s'appelle Charles Blé Goudé. Avec sa mère, Simone Yves Gbagbo. Avec une personne comme Don Melo. Avec une personne encore que je vais citer, à Saleh Tiemoko. Quand on voit un patriote, mais on sait. Celui qui aime son prochain, quand on le voit là, on sait. On sait? Ou bien, quand vous regardez la manière dont les Tiam regardent là, hein, lui qui dit va venir contrôler naissance, c'est-à-dire que moi-même, mon pied, qui sait, je mougou avec qui je veux. Je fais mon enfant, si je veux faire enfant, je fais là. Lui, il disait qu'il allait venir pour venir contrôler ça. Allons seulement. Bisous, là, là-bas. Bra! On est ensemble.